Ok, donc je suis Véronique Edouard. Je suis secrétaire générale du FLRS, qui est le Fonds pour la recherche scientifique en Belgique francophone. Donc, on finance la recherche, les chercheurs dans le domaine de la recherche fondamentale et aussi au domaine de la recherche stratégique. Et ici, nous sommes au siège de FLRS, qui est rue des Blancs à Bruxelles, juste à côté de la fondation universitaire. Oui, donc je fais des études d'ingénieur civil, puis je fais c'est un doctorat en sciences appliquées, en fait, voilà. Et donc, ensuite, j'ai travaillé à l'Institut von Karman, de mécanique des fluides à Los Angeles, pour un postdoctorat, puis j'ai fait ma carrière académique à l'Université libre de Bruxelles, où je suis professeur et directeur du service. Je fais présider l'école des bio-ingénieurs aussi. Et je suis devenu vice-recteur pour la recherche et le développement. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi de s'ouvrir à d'autres domaines et de sortir de son laboratoire et de rencontrer des chercheurs, des profs dans des sujets divers, parce que c'est la recherche, c'est composante de l'université. Et à ce moment-là, ils ont ouvert le poste de secrétaire général de FLRS. Bon, je trouve ça une sorte de signe de dire, j'ai pas hésité, puis j'ai postulé, que j'ai été prise. C'était pas évident de quitter son labo, de quitter le campus de l'université, où c'est beaucoup moins codifié, c'est beaucoup plus ouvert, un peu, voilà, c'était des pauses café avec les chercheurs. Donc il a fallu s'habituer à un cadre plus administratif. Après, une fois qu'on s'habitue, c'était assez passionnant parce que il y a une série d'enjeux. Et puis aussi, je continue à avoir des contacts avec des chercheurs, et dans toutes les universités, à participer à des événements internationaux, à participer à des panels. Et nous, le gros enjeu, c'est finalement mettre en place des procédures qui permettent de financer les meilleurs chercheurs, les meilleurs projets, les meilleurs projets de recherche, procédures d'évaluation. Puis, il faut faire la gestion administrative financière des gens qui sont sélectionnés. En amont, il faut réaliser les appels à projets. Et puis, alors aussi, il y a tout l'enjeu de réfléchir à ce qu'on appelle nos instruments de financement, de politique scientifique aussi, et d'avoir une vision globale sur les enjeux de financement de cette recherche. Et aussi, communiquer très fort, il faut communiquer vers tout le monde, en fait, ce qu'on appelle les stakeholders. Aussi, il faut communiquer vers le politique aussi, vers le grand public, pour comprendre que on est financé par la République. Mais j'étais pourtant dans un monde d'âme, très fort, puisque les ingénieurs civils, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on était peut-être 10% d'étudiantes. Et dans la faculté, quand je suis devenu professeur, on était peut-être aussi 10%. J'ai pas constaté de problème, en fait. Ça se passait bien. J'ai peut-être une chance, mais une fierté personnelle, professionnelle, ou les deux. Personnelle, je me suis mise avec mon mari assez tard à la Boine. Je suis fière de l'évolution de notre famille. C'est ça, toutes ces réalisations-là. Je trouvais que c'était pas gagné d'avance, c'était pas si évident. Dans le travail, on a mis pas mal de réformes pour faire évoluer nos procédures, tenir compte de l'évolution finalement autour de nous, des technologies, du monde de la recherche, des enjeux, etc. Et on a pas mal de commissions scientifiques avec des internationaux qui viennent et qui nous félicitent tout le temps pour notre procédure d'évaluation, pour la manière dont on accueille les gens, les experts, pour les logiciels qu'on a développés. C'est une fierté collective comment les FNRS a mis ça en place. Moi, je trouve dommage qu'il n'y a pas assez de femmes scientifiques. Ça dépend quel domaine. En biologie, par exemple, en informatique, il n'y a presque pas de femmes. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Or, c'est des métiers qui sont très valorisants, qui sont bien rémunérés. On peut réaliser à distance aussi, qu'on peut plus facilement combiner une vie familiale avec des responsabilités familiales. Moi, ce que je conseille, c'est d'y aller parce que et je crois que c'est beaucoup de gens actuellement qui veulent changer de monde, qui veulent résoudre des problèmes environnementaux. Eh bien, c'est en faisant des sciences, on peut vraiment contribuer à ça, on peut avoir un impact. Peut-être le conseil, c'est d'essayer de bien finaliser qu'il y a des stéréotypes sur les métiers. En réalité, les métiers sont bien plus larges que ce qu'on imagine quand on choisit ces filières scientifiques. Et de bien se renseigner. Moi, je trouve avoir des rôles modèles et des mentors, poser des questions, je suis tout le temps disponible pour ça. Parce que pour essayer de les aider à réfléchir. Alors oui, c'est très intéressant de suivre certains cours, c'est intéressant. Il faut se dire, mais qu'est-ce que je vais faire après? Justement, je pense que dans une rencontre, ce qui est important, c'est de pas donner la réponse, mais c'est d'aider la personne à se poser les bonnes questions.